Je suis en train vraiment d'analyser l'évolution de la situation du conflit l'Est de notre pays. Depuis un moment, je travaille vraiment un peu à fond sur cette question. Et entendre aussi la dernière déclaration du Conseil spécial de Donald Trump, M. Massad Boulos, pour les questions de l'Afrique, cela y est à être un peu comme un coup de massue pour notre diplomatie. Alors que la diplomatie, c'est en fait les plans ou les côtés auxquels le gouvernement s'est vraiment investi pour tenter de mettre fin à cette guerre. Du fait que militairement, nous avons une armée qui est vraiment défaillante, une armée, comme on l'a dit, infiltrée, plein de choses qui ne nous permet pas aujourd'hui de faire face aux armées qui agressent notre pays à l'est de notre pays. Mais diplomatiquement, c'est là que moi je fais un peu cette vidéo. Personnellement, diplomatiquement, je ne pense pas, je ne vois pas la RDC gagner cette guerre diplomatiquement. C'est vraiment très difficile. Je ne sais pas comment nos autorités y pensent, mais je vais vous donner un peu mon analyse. Pourquoi nous ne pouvons pas gagner la guerre de l'Est diplomatiquement. Nous savons tous que tous les groupes rebelles, les M23, tous ces groupes qui sont à l'est de notre pays, ils ont un soubassement, c'est le Rwanda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons clairement dire que notre pays fait face au Rwanda. C'est vrai que le Rwanda passe par ses proxys, mais nous savons tous que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Mais diplomatiquement, je ne vois pas notre pays gagner cette guerre. Pourquoi? Je vais vous donner deux raisons majeures. Selon moi, ça ne nous permet pas. Premièrement, c'est la question géopolitique. Géopolitiquement, nous avons vu dernièrement le président de la République proposer un deal avec Washington, avec les États-Unis, qui devait en fait nous aider à mettre fin à ces termes en échange avec des minéraux que nous allons leur proposer. Alors, mais ça, c'est sans tenir compte d'une chose. Parce que nous sommes allés, nous sommes en train de chercher des accords bilatéraux avec les États-Unis, mais nous n'avons pas en fait analysé la considération des États-Unis par rapport au Rwanda. Ça, c'est un vrai problème, un aspect qui devait être étudié sérieusement. Je vais vous dire ceci. Géopolitiquement parlant et sociologiquement même parlant, c'est très difficile qu'aujourd'hui la RDC se retrouve dans une situation où les intérêts de la RDC auprès des Américains vont prévaloir que les intérêts du Rwanda. En 2008, le Rwanda a dit ramener l'anglais comme langue officielle du pays. C'est parce que le Rwanda avait un plan, c'est de devenir en fait un pays du Commonwealth. Indirectement, le Rwanda désire en fait être un État anglo-saxon. Et je peux vous dire ceci, il est très difficile aujourd'hui que les Américains, les Anglais, disons le monde occidental, se mettent à s'opposer aux intérêts d'un des États du Commonwealth ou même des États anglo-saxons. C'est très difficile. Voyez-vous, nous pouvons voir ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Tout le monde peut condamner des résolutions de l'ONU qui condamnent. Mais il est très difficile qu'on puisse s'engager dans une confrontation contre Israël. Et la même chose, ça sera très difficile parce qu'aujourd'hui, le Rwanda fait partie du Commonwealth. Voyez-vous, et c'est très difficile que nous puissions avoir des intérêts. On peut parler, oui, dans la diplomatie, ce sont des intérêts qui comptent. Mais attention, même dans ces intérêts, il y a une certaine hiérarchie. Aujourd'hui, qu'est-ce que, par exemple, un État peut proposer pour faire retourner les États-Unis contre Israël? Voyez-vous, les intérêts des Américains auprès des Israélites, c'est tellement fort que c'est très difficile. La même chose pour le Rwanda. Je ne vois vraiment pas, en fait, la RDC occuper, prendre en fait, renverser la donne. Voyez-vous, ça c'est des 1. Donc aujourd'hui, le Rwanda, comme un État du Commonwealth, petit à petit, elle est en train de s'anglo-saxoniser. C'est très difficile que, en fait, qu'il soit en conflit avec la RDC. Mais deuxièmement, il y a aussi la question du génocide. Le monde, tous les États qui ont connu un peu les génocides, comme celui de 1994 au Rwanda, c'est une situation qui, sur la scène internationale,
pèse tellement que c'est très difficile aujourd'hui de voir des grandes puissances puissent en fait aller contre ces nations-là ou bien en fait prendre position contre ces nations-là. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe en Palestine avec Israël. Mais qui peut vraiment condamner Israël de façon à les contrarier militairement? C'est très difficile. Le génocide a encore fait garder encore en fait des cicatrices, fait garder encore des situations et surtout que l'Europe occidentale a du mal pour la simple raison que la France, qui est le chef de file de cette Europe occidentale, nous connaissons avec l'opération turquoise combien il est impliqué lui-même. Il a dit même, la France, elle a dit même reconnaître son implication dans les génocides. Donc, l'Europe qui est conduite, qui est menée par les tandems France-Allemagne aura du mal à se positionner derrière la RDC pour pouvoir en fait condamner, pas seulement condamner, mais contrarier le Rwanda à abandonner en fait son entreprise macabre qu'il est en train de mener aujourd'hui contre l'RDC. Donc c'est très difficile diplomatiquement. C'est vrai, il y a aussi d'autres aspects que je vais pas peut-être faire une vidéo en fait assez très longue, mais déjà ces deux raisons-là font que les intérêts rwandais devant les grandes puissances États-Unis, OTAN, ont une certaine primauté que l'intérêt congolais. On peut proposer des minerais, on peut proposer tout ce que nous voulons, et surtout aussi l'RTC a un problème, c'est que du fait que les différents régimes ont une certaine ambiguïté dans leur positionnement. Nous voyons les présidents dans leur positionnement sur la scène politique internationale. Nous avons vu le président Kabila, le père qui voulait d'une relation sud-sud, et ça lui a créé beaucoup d'histoires. Kabila, fils qui lui voulait une relation géopolitique RDC chinoise, on sait tout ce que ça lui a coûté. Et le président Tshisekedi qui, lui, en fait, il est dans une posture un peu de la politique, donc de la politique envers les Occidentaux, donc des rapports plus proches des Occidentaux. Déjà, cette ambiguïté aussi laisse un peu inquiétant pour les grandes puissances. On ne sait pas trop bien à qui la RDC est vraiment ralliée. Donc, diplomatiquement, c'est très difficile pour les présidents de la République de pouvoir remporter cette victoire dans la mesure où le Rwanda a plus un peu de la crédibilité, pas de la crédibilité, mais a plus une certaine primauté d'intérêt auprès des grandes puissances que la RDC. Et sur ces, moi, je pense que nous devons revoir un peu. Au lieu de compter sur la diplomatie, il est important que le président de la République puisse revoir un peu cette situation et puis trouver un autre aspect, trouver en fait un autre front pour mener cette guerre et remporter. Mais il est très difficile que nous comptions sur la diplomatie pour remporter cette guerre qui nous est menée depuis plus de 30 ans.